C'est une demande que vous aviez faite? Oui, alors notre demande, elle est peut-être plus sur les suites du plan Mmh. Grand Froid. Alors bien sûr, on se satisfait que Ouais. ce plan Grand Froid ait été activé. Ça montre la préoccupation qu'il y a face aux risques encourus par les personnes laissées sans abri, notamment en période de grand froid. Mais c'est vrai qu'on essaye de mettre surtout le coup de projecteur sur l'après, parce qu'en réalité, les personnes ont besoin de protection tout au long de l'année. La rue tue, y compris en dehors des périodes hivernales. C'est environ 163 morts de la rue qui ont été dénombrés par le collectif des morts de la rue en 2024. Et puis, il y a bien sûr des conséquences terribles en termes d'accès aux soins, de santé mentale, de scolarisation, d'accès à l'emploi pour les personnes qui sont concernées. Pour qu'on comprenne bien ce plan Grand Froid, il ouvre combien de places aujourd'hui dans l'île et autour de la métropole? Alors, dans l'agglomération lilloise, c'est 180 places environ qui ont été ouvertes. Il s'agit en réalité de gymnases ou de places des fêtes qui sont mobilisées avec des lits de camp mis à disposition des personnes et une ouverture uniquement la nuit. Donc, c'est quand même des conditions qui sont très précaires et qui sont assez éloignées en réalité de conditions d'accueil dignes des personnes. Une fois le 27 janvier passé, le plan Grand Froid terminé, ces 180 places ne seront plus possibles d'être occupées. C'est-à-dire que ces gens vont retourner dans la rue. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui? Mais effectivement, c'est notre préoccupation, c'est que cette première main tendue ne se conclut pas par des remises à la rue nécessairement brutales des personnes, comme ça a été le cas déjà dans d'autres départements. Ce qu'on demande, c'est une augmentation un peu durable des places d'hébergement. C'est 7000 places environ dans le département du Nord, qui a été, donc, le nombre de places qui a été augmenté après la crise sanitaire, ce qui montre qu'un élan de mobilisation est possible aussi face à l'urgence. Et aujourd'hui, on est en situation d'urgence. Donc, de pouvoir augmenter durablement ces places d'hébergement, alors ce qui dépend plutôt du national en réalité, mais c'est très d'actualité puisqu'on aura un peu les annonces du Premier ministre sur la loi de finances. Et on espère que le cri d'alarme unanime porté par les acteurs de la solidarité sera entendu. Ce qu'on demande aussi, c'est une vraie politique du logement, parce que en réalité, dans le même temps, alors que le nombre de places se stabilisait, la tension sur le marché du logement a été d'autant plus forte et se répercute sur l'ensemble de la chaîne, y compris l'hébergement. C'est 70 000 ménages en attente d'un logement social dans la MEL, donc on demande une vraie relance de la politique du logement social et de l'accès au logement des personnes qui en sont aujourd'hui dépourvues. Et puis par ailleurs, un vrai territoire accueillant, une politique d'accueil en tant que telle, c'est important de le rappeler aussi à l'occasion des élections municipales à venir. Et tout le monde a son rôle à jouer et peut y contribuer aux côtés de l'État. Quel est